Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Un avion nous a percuté. Grosse frayeur à l'aéroport après une collision entre deux appareils. Alors qu'il venait d'atterrir, un avion de Japan Airlines a heurté un Boeing sur le tarmac de l'aéroport de Seattle mercredi. La catastrophe a été évitée de peu à l'aéroport de Seattle aux États-Unis mercredi. Comme le relate, comme le relate The Seattle Times, un accrochage a eu lieu dans la matinée entre deux appareils sur le tarmac. L'aile droite d'un avion de la compagnie Japan Airlines a heurté la queue d'un avion de Delta Airlines. D'après le porte-parole de l'aéroport, les dégâts causés aux deux appareils sont importants. Mais heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé. Beaucoup de passagers ont toutefois eu très peur. Une femme qui était à bord de l'avion de Delta Airlines a publié une photo et une vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux. Nous étions en place sur le tarmac et un autre avion nous a percutés en nous coupant la queue. C'était très effrayant, écrit-elle. Voici encore une fois des vidéos. Voici des vidéos de l'événement que j'espère qu'elles sont lisibles. Est-ce qu'elles sont lisibles ces vidéos? On va cliquer dessus. Ah, je doute qu'on peut les voir, hein. Ah, est-ce qu'on peut... Ah si, on peut les voir, c'est bon, on peut les voir. On peut bien voir ces vidéos. Regardez, là, on voit bien, là. L'aile du 787 a éventré littéralement la queue du 737 de Delta, comme on peut le voir, là. Regardez, on le voit bien, là. Il y a une autre vidéo, je crois. Voilà, là, on voit mieux, là. Regardez, là. Donc, apparemment, la vidéo, elle a été prise depuis un bus, apparemment. Regardez, là. On voit bien la queue du 87 qui a heurté l'aile du 87 qui a heurté la queue du 637 de Delta. Vous avez pu le voir. Nous nous excusons sincèrement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises des faits. D'après les premiers éléments, le Boeing 737 de la compagnie aérienne américaine était en cours de dégivrage lorsque sa queue a été heurtée par l'appareil de Japan Airlines qui, lui, venait d'atterrir. Nous nous excusons sincèrement auprès de toutes les personnes impliquées pour la gêne occasionnée, a déclaré la compagnie japonaise. Alors là, on a des photos, mais qui sont extrêmement floues, on voit rien du tout. Ah si, là, on peut... Ah non, ça n'a rien à voir. Il y avait une vidéo, mais qui n'a rien à voir avec le truc. Dimanche, c'est à l'aéroport international George Bush de Houston qu'un impressionnant incident s'est produit. Car oui, dimanche, il y a encore eu un incident dimanche. En plus de l'incident qui a eu mercredi, entre le Japan Airlines et le Delta, il y a eu un autre incident qui s'est passé dimanche dernier. Un Airbus de la compagnie United Airlines a pris feu alors qu'il était en train de quitter la piste et de prendre son envol pour New York. Paniqués, les 104 passagers à bord ont été évacués, mais heureusement, là encore une fois, aucun blessé n'est à déplorer. On a vu deux incidents en une semaine, plus le crash qui a eu lieu à Washington la semaine dernière. Alors, quittons les États-Unis pour se rendre à Nice. Cap 3000, un rapport alerte sur les risques d'inondation. Un rapport de la Chambre régionale des comptes, un rapport de la Chambre régionale des comptes pointe les risques d'inondation sous-estimés pour le centre commercial Cap 3000 et de l'aéroport de Nice. 64,5% d'artificialisation dans les communes de la Côte d'Azur. C'est le chiffre le plus élevé de tout le littoral méditerranéen et qui n'est pas sans conséquence sur les risques d'inondation. Un rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'aménagement du littoral méditerranéen alerte sur la situation du centre commercial Cap 3000 et surtout, c'est ce qui nous intéresse le plus, l'extension de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Sur le littoral sururbanisé et soumis aux événements tempétueux de la métropole de Nice-Côte d'Azur,
Les documents d'urbanisme successifs intéressants, les documents d'urbanisme successifs intéressent la commune de Saint-Laurent-du-Var. Intéressant, non, pardon. Ah, je ne sais pas le lire ça. Les documents d'urbanisme successifs intéressant la commune de Saint-Laurent-du-Var ont organisé l'extension du centre commercial Cap 3000 de quelques 26 000 m² supplémentaires, malgré sa position à la conjonction de risques venus d'un fleuve torrentiel, le Var, mais aussi de la mer. Des sites stratégiques de l'État sont concernés, tels que l'aéroport de Nice, dont les pistes seraient ennoyées en cas d'une montée des eaux d'1 mètre. L'un des scénarios du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pour 2100 met en garde le document et d'alerter les pressions sur la bande côtière ne faiblissent pas, y compris dans les zones exposées ou à l'arrêt de la densification, voire le repli devrait être anticipé. Elle expose davantage de personnes et de biens au risque et en matière de mesures de protection, complexifiant encore la réponse en cas de catastrophe. Tout a été anticipé. Face à ces risques, la direction de l'aéroport de Nice se dit être prête. Aujourd'hui, nous avons des digues. Tout a été anticipé, rassure Aymeric Staub, directeur de la communication des aéroports de Côte d'Azur. Ce dernier explique que les digues sont entretenues et peuvent supporter un tel niveau de montée de la mer. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien l'article, mais l'aéroport de Nice menace d'être sous les eaux en cas de tempête et en cas d'élévation du niveau de la mer. Donc, parce que comme l'aéroport de Nice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un aéroport qui est construit sur une presqu'île artificielle. Et du coup, si la mer devait monter d'1 mètre, eh ben, l'aéroport serait inondé. Mais apparemment, apparemment tout a été anticipé d'après ce que dit le directeur de l'aéroport. Le seul risque, c'est qu'il y ait davantage d'épisodes qu'on appelle des coups de mer, c'est-à-dire des vagues qui viennent sur nos digues et qui projettent sur la piste sud, celle qui est la plus proche de la mer, des débris, des morceaux de bois et des pierres, indique-t-il. Il complète, à ce moment-là, bien évidemment, on a du personnel formé, on a des engins techniques dédiés, des procédures adaptées, on ferme la piste et on la nettoie. Sollicité par BFM Nice Côte d'Azur, le centre commercial n'a pas souhaité répondre aux questions de la rédaction. Donc comme vous pouvez le voir, à l'aéroport de Nice, apparemment, ils ont tout prévu en cas de tempête et en cas de montée des eaux. Mais le seul risque, c'est les coups de mer, donc en gros les grosses vagues qui pourraient attaquer l'aéroport. Voilà, c'est le gros risque parce que la montée du niveau de la mer, apparemment, ils ont tout prévu. Voilà, voilà pour cet article, en gros. Allez, maintenant, quittons Nice et rendons-nous à l'aéroport de Nantes, un obus de la Seconde Guerre mondiale découvert à quelques mètres de la piste. Une bombe de 250 kg, vestige non explosé des bombardements alliés dans la région de Nantes, a été découverte mardi dernier par une équipe de déminage. Les opérations aéroportuaires n'ont pas été perturbées, heureusement. La bombe roupillait depuis 80 ans dans le voisinage immédiat de l'aéroport de Nantes. Un obus de 250 kg, largué dans le courant de la Seconde Guerre mondiale par un bombardier allié, a été découvert mardi 4 février, aux abords de la piste nantaise, emprunté chaque jour par plusieurs dizaines d'avions de ligne. Identifié vers 12h30 lors de travaux préparatifs à l'installation d'un ouvrage de traitement des eaux pluviales, l'engin explosif se trouvait, selon Ouest France, c'est un journal, quoi, à une distance de moins de 300 mètres de la piste.
au pied d'une ancienne tour de contrôle. Aussitôt alertée, la préfecture a suivi l'opération en collaboration avec l'aéroport Nantes-Atlantique. Le service de déminage de la sécurité civile a sécurisé la munition et un rayon de sécurité de 50 mètres a été appliqué. Le traitement de la munition aura lieu quand l'ensemble des travaux de dépollution pyrotechnique sera terminé, indique au Figaro la direction de l'aéroport. L'intervention n'a pas eu d'impact sur les opérations aéroportuaires ni sur le trafic aérien. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Info. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc demain pour le retour de la série Histoire Plombie. Ça y est, on va enfin reprendre les histoires Plombie. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis la fin des vacances. Depuis la fin des dernières vacances, il y a eu très peu d'histoires Plombie. Mais ça y est, demain, cette série fait son grand retour demain. En revanche, le live qui aurait dû avoir lieu dimanche est de nouveau annulé. Voilà, il n'y a de nouveau pas de live dimanche. Mais samedi, enfin donc demain, les histoires Plomobil reprennent enfin. Donc voilà. Allez, bye bye tout le monde. On se retrouve du coup demain pour une histoire Plomobil.